Dans ce tuto, nous allons vérifier les différentes façons de faire une somme d'un tableau. Donc pour cela, je vais ouvrir Excel. Donc on se retrouve dans notre tableau Excel comme d'habitude avec plusieurs colonnes, plusieurs lignes, et ainsi de suite. On va d'abord commencer par figer la ligne du haut, la première ligne. Donc pour cela, je me positionne en A2, d'accord, sous la première ligne, et je vais aller dans Affichage, figer les volets et figer la ligne supérieure. Ce qui aura pour effet de ne pas bouger la première ligne et de pouvoir descendre nos données plus facilement. Donc là, ce qu'on va faire, on va descendre tout à fait en bas, on va se positionner sur une cellule un peu plus basse. Là, je vais marquer somme totale, ça sera plus simple. Voilà. Et là, je vais faire une somme. Pour cela, je me mets dans l'accueil et je vais cliquer ici sur le petit signe somme. Et là, il va me dire, il va me prendre toute la colonne directement, mais ce qui ne m'intéresse pas. Donc, je me positionne en A2, ici, en B2. Je fais CTRL SHIFT flèche du bas. Comme ça, il me prend bien la partie qui est ici, jusque là, jusqu'à B51, et je fais Entrée. Et donc, il m'affiche ma somme qui est ici. Moi, je vais la mettre en gras, CTRL G pour la mettre en gras. Comme ça je la vois mieux. Alors ça, c'est bien, parce qu'il me fait la somme complète. Mais si je veux faire un filtre sur les différents libellés, il ne va peut-être pas me donner la somme complète. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Pour faire un filtre, je me positionne sur n'importe quelle cellule. Et là, je vais faire CTRL SHIFT, ou flèche du haut, comme vous voulez, et L. Ce qui a pour solution de faire un pré-filtre. Là, il me suffit de sélectionner ici, par exemple, je désélectionne et je mets espèce. OK. Là, on s'aperçoit qu'il a bien fait espèce, mais si je fais le montant de ma colonne, on est à 2874, alors que lui, il me propose 7270. D'où le petit souci. Donc pour cela, il faut que je crée une formule qui me dise que j'aille faire que je calcule les cellules qui sont visibles en vérité. Donc là, je vais faire ici, sélectionner ma cellule ici, soit somme totale. Je vais inscrire somme partielle. Et là, je vais ici, je vais écrire ma formule. Pour cela, je vais dans formule, maths et trigonométrie, et je vais chercher sous total. Sous total. Ma fonction ici, c'est un numéro qui va de 1 à 101, je mets moi. Donc nous, on va prendre 9 par défaut. Et ma référence 1, c'est mes données qui sont ici, donc c'est 2. Donc par défaut, c'est B2, 2 points, B51. Et je fais OK. Donc là, il m'a donné 2874, et si je fais ça comme ceci, c'est bien, on n'a pas le même montant. Donc on a... Ah, c'est normal parce qu'on n'a pas tout sélectionné, voilà. Voilà, 2874, et j'ai bien 2874. Donc je vais faire formater la cellule pour avoir la même. Voilà. Donc là, ça nous permet ici, dès qu'on va modifier quelque chose, je ferai un virement au lieu d'espèces. Ça va calculer automatiquement le montant du virement, 1404. Je vérifie et j'ai bien 1404. Donc la formule en elle-même, c'est bien 9 sous total, en dehors de parenthèse, 9 pour la somme, et B2, c'est B51, c'est ma zone de calcul. Si je clique ici sur B9, je vais mettre B9,
défaut, il va me donner les différentes valeurs. 1 c'est moyenne, 2 c'est nombre de valeurs, 4 c'est max, 5 c'est minimum, 6 produits, 7 écart type, 8 écart personnes, 9 sonnes, et ainsi de suite. Donc on en va jusqu'à peu près jusqu'à 111, donc on a quoi faire. Bon, on se sert le plus souvent soit de la moyenne, ou soit de minimum, ou soit de la somme. Donc rappelez-vous, par défaut, la somme c'est 9, c'est le plus simple. Voilà, donc ça c'est pas mal. Donc là ça permet d'avoir un truc tout simple. Mais on est obligé de faire une petite formule. Maintenant, on va changer un peu de sujet, c'est-à-dire que je vais supprimer mes variables qui sont ici, pour pas qu'elles me gênent. Je vais enlever le filtre. Donc, pour enlever le filtre, c'est simple, je fais CTRL, SHIFT et L à l'inverse. Voilà. Et là, je vais mettre dans n'importe quelle cellule et je vais faire CTRL simplement et L. Là, il me dit que il voit que j'ai un tableau. Il me demande si les en-têtes, c'est bien la première ligne. Je dis OK et je valide. Donc là, vous apercevez que vous avez un tableau également. Il a fait un filtre, sauf qu'il a fait un filtre un peu différent. Parce que là, ça va être un filtre qui va être dynamique. Alors pourquoi? Imaginons que, voilà, par exemple, on s'aperçoit qu'ici, on a du bleu, du vert. Donc je vais sélectionner accueil, mise en forme conditionnelle. On va profiter, vous savez, on va effacer les règles. Effacer les règles de la feuille entière. Comme ça, voilà. Je me retrouve avec un truc un peu plus propre. Imaginons que je me mets ici, et je fais ici pareil, je fais somme. Automatiquement, il m'a créé ma somme. Et vous voyez que j'ai un petit onglet qui apparaît et qui me dit que je peux choisir plusieurs données. Je peux choisir une moyenne, je peux choisir un max, et je peux choisir, par exemple, un écart type, 52, voilà, mais je peux revenir sur la somme. Alors l'avantage de ça, c'est que si je fais ici, carte bleue, là, automatiquement, il m'a fait le calcul. Plus besoin de créer des sous-totales, et vous voyez, il a fait automatiquement. Et par défaut, il m'a mis total 109 et janvier, puisque ça fait partie du tableau. Donc là, c'est une fonction plus simple pour pouvoir faire des calculs. Alors le gros avantage de cette formule, surtout, c'est que si je fais comme ceci, si je reviens ici, si je me mets ici, hop, je descends un petit peu, je vais un peu trop vite. Je vais ici, je vais supprimer ma ligne, ça sera plus simple. Supprimer la ligne. Et là, je vais prendre à peu près une 5 ou 6 lignes. On va faire comme ça. Là, je fais CTRL-SHIFT, flèche de droite, et CTRL-SHIFT, flèche de gauche. Je fais un CTRL-C, que je vais copier ici, dessous. Je fais Enter. Voilà, il m'a copié. Mais là, par défaut, il va comprendre, sans chercher les valeurs, il va automatiquement activer ma zone. Alors on me dit, tout c'est facile ce que je fais chaque fois. Mais j'aurais pu faire différemment. J'aurais pu très bien aller au bout de la ligne. Ici au bout de la ligne. Il suffit que je fasse tab plusieurs fois. Et vous voyez qu'ici, par exemple, il m'a mis une erreur parce qu'il ne voit pas les valeurs. Je recopie mes valeurs qui sont ici, par exemple. CTRL-C et je me mets ici. CTRL-V. Et automatiquement, il a bougé mon tableau. Ça reste une partie dynamique. Alors, je peux très bien la bouger de place, je peux très bien le mettre ici si je veux, ainsi de suite. Mais si dès que je le décale, à ce moment-là, je n'ai plus le petit onglet qui me permet de sélectionner les différentes fonctions. Voilà pour ce petit tuto. Donc là, je vais revenir au même endroit. Là par contre, il revient avec un onglet, vous voyez, ainsi de suite. Donc ça nous permet de faire une somme très facilement sur un fichier Excel et d'avoir un tableau qui soit un peu plus propre. Donc je peux tout sélectionner, ça c'est fait. Et l'avantage de ça, c'est quand je sélectionne une case, une cellule, j'ai ici création de tableau. Je peux choisir la forme du tableau que je veux. Un jaune, un bleu, un vert.
ce qui vous plaira le plus. Voilà, on a plein de possibilités. Voilà pour ce petit tuto. À bientôt.